Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui l'équation complexe d'une droite. Donc on suppose que nous avons une droite D caractérisée par un point A et un vecteur directeur U. On a un point M quelconque sur cette droite. Alors le point M justement quelconque appartient à la droite si et seulement si les vecteurs AM et les vecteurs U sont collinaires. On voit bien ici que le vecteur AM est effectivement collinaire au vecteur U. On dirait que le vecteur M est à peu près égal au double du vecteur U dans ce cas précis. Eh bien, donc, les vecteurs AM et U sont collinaires si et seulement si, cette équivalence ça veut dire si et seulement si, il existe un réel cas, rappelez-vous le E à l'envers ça veut dire il existe, tel que le vecteur AM est proportionnel au vecteur U, c'est-à-dire qu'on peut avoir un réel cas de cette façon-là. Autrement dit, il existe un réel cas tel que Z moins ZA égale K fois ZU. Alors d'où ça vient? C'est parce qu'on sait que le point A est affixe ZA, le point U est affixe ZU et le point M est affixe Z. Donc le vecteur AM, il sera d'affixe Z moins ZA. On fait la différence de l'affixe du point M et l'affixe du point A. Et bien sûr, l'affixe du vecteur U, c'est ZU. Ensuite, on passe le ZA de l'autre côté et on obtient cette expression. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement l'équation complexe d'une droite. Alors attention, j'ai dit l'équation, mais c'est en réalité une équation, puisque selon le point que vous aurez choisi, évidemment, il y a plein de possibilités. Le vecteur U également, vous avez plein de vecteurs directeurs possibles, donc vous aurez pas, il n'y a pas qu'une seule équation complexe, il y en a plein. Et K doit parcourir R. Alors pourquoi? Parce qu'imaginez que on prend ce point-là, on voit bien que K égale 2, puisque le vecteur AM est le double du vecteur U. Mais si je me plaçais par exemple ici, on pourrait dire que K vaudrait moins 1, parce qu'on aurait AM qui serait égal à moins U. Et si je prends K égale 1, je me retrouve à peu près ici. Et si j'ai K égale 3, je serai là, K égale 4. Donc en prenant toutes les valeurs réelles de K, on permet d'avoir tous les points de la droite. Donc voilà pour l'équation complexe. Alors on va s'intéresser à un premier exemple. Donc voici une droite D, donc, que j'ai placée dans le plan complexe. J'ai tracé l'axe des X, l'axe des Y, et j'ai mis un repère, donc avec le point I et le point J qui forment un repère. Alors ici, je vais noter I, le nombre qui au carré vaut moins 1, donc, puisqu'on se place dans le plan complexe. Et on va dire que le point A donc, est d'affixe ZA. On regarde ses coordonnées. On regarde les coordonnées du point A, on voit bien que le point A est de coordonnées 2, 1. Donc son affixe sera 2 plus I. Le vecteur U, il faut regarder en fait de combien il va vers la droite. Il va de 3 vers la droite et il va de 2 vers le haut. Donc ses coordonnées, c'est 3 et 2. Et si on le traduit sous forme d'une affixe, eh bien ça fait 3 plus 2i du coup. Et ensuite, si on applique la formule qui est là pour trouver l'équation complexe, ça fait z égale 2 plus i plus k fois 3 plus 2i. Hein, donc c'est la même formule. Hein. On a juste remplacé ZA par sa valeur et ZU par sa valeur, et ça c'est l'équation complexe de la droite. Ensuite, deuxième exemple, on suppose qu'on a une droite D d'équation cartésienne 2x moins 3y égale 1, et on aimerait trouver son équation complexe. Et bien pour cela, il faudrait trouver un point A et un vecteur directeur de la droite. Alors on va commencer par trouver un point A. Alors si x égale 0, c'est souvent le plus simple d'annuler l'une des coordonnées. Si x égale 0, regardez, on va regarder ce qu'on obtient pour y. Eh bien, il va nous rester moins 3y égale 1. Donc, y égale moins 1 tiers. Donc on a un premier point A de coordonnées 0, moins 1 tiers. Et maintenant, si on annule l'autre coordonnée, c'est-à-dire le y, cette fois-ci on aura 2x égale 1. Donc on aura x égale 1 demi. Et vous obtenez un point B de coordonnées 1 demi, 0. Alors maintenant on a un point et même un deuxième point, ça va nous permettre d'obtenir un vecteur directeur. Donc on va s'intéresser au vecteur AB, donc de coordonnées, on prend les coordonnées de B moins celles de A, donc ça fait 1 demi moins 0 ici, et 0 moins 1 tiers, donc ça fait 1 tiers. Donc ça, on va dire que c'est le vecteur U. Et si j'essaie d'écrire ça en termes d'affixe, je vais avoir donc ZA égale moins 1 tiers de I, et je vais avoir ZU qui est égal à 1 demi plus 1 tiers de I. Et on n'a plus qu'à appliquer la petite formule, donc Z égale moins 1 tiers de I plus 1 demi plus 1 tiers de I fois K, avec K qui appartient à R.
Alors là, j'ai choisi, vous remarquerez, le point A, mais j'aurais pu aussi prendre le point B à la place, de même que j'aurais pu prendre un autre vecteur U. Donc il y a toujours plusieurs possibilités. Alors voici un troisième exemple. Dans cet exemple, on vous donne l'équation complexe d'une droite et je vais vous demander de tracer cette droite. Donc dans le plan complexe, j'ai déjà placé le repère. Je vous ai remis ici la formule d'équation complexe d'une droite. Donc ça signifie que moins 4, c'est ZA, c'est un point donc, de la droite, et 1 plus I, c'est ZU, c'est-à-dire un vecteur directeur de la droite. Donc je vais le noter, on a ZA égale moins 4. Autrement dit, le point A est de coordonnées moins 4, 0. On a ZU qui est égal à 1 plus I. Autrement dit, le vecteur U est de coordonnées 1, 1. Et ensuite, il suffit du coup de placer notre point. Non, je vais commencer par placer le point A. Donc de coordonnées moins 4, 0. Je vais plutôt l'écrire ici. Ensuite, je vais placer le vecteur, donc avec 1 vers la droite et 1 vers le haut. Et enfin, je vais pouvoir tracer la droite et je vais utiliser le tracé de droite ici. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Donc on voit bien que la droite D passe par le point A qui est ici, donc maintenant je peux remettre, et par le vecteur U qui est ici. Eh bien j'espère que ce petit résumé sur les équations complexes de droite vous aura plu. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'il suffit de connaître un point et un vecteur, et on a notre petite formule. Eh bien je vous souhaite une bonne continuation là-dessus, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.